Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je vous refais un petit brief par rapport à la mise à jour hebdomadaire qui a été faite cette semaine, parce que clairement, on a accéléré sur pas mal de coins, surtout sur le scénario des altcoins. Hein, c'est vraiment le cœur de l'alt season. Par contre, on va faire attention, on est sur un très gros niveau sur les alts, surtout sur la dominance BTC. Niveau charnier, où clairement ici on va avoir soit un rejet très brutal, soit au contraire une poursuite fulgurante des altcoins. Je vous le rappelle qu'on est en tendance haussière, donc c'est vrai qu'il faut faire attention ici à pas rentrer sur du biais permabère de ça monte trop vite donc je short, mais bien ici de comprendre que le marché est haussier, qu'il le reste clairement sur les UT de plus long terme, mais par contre à court terme on a tiré assez fort sur l'élastique du momentum, ce qui est donc assez tendu quant à la gestion du risque. C'est pas le moment à mon avis de prendre du risque, mais c'est plutôt le moment donc de mesurer ce risque convenablement. Bon, moi je vais pas vous mentir, je vais directement à l'essentiel. J'ai déclenché 10% de profit sur l'Ethereum, sur mon portefeuille de moyen terme, là, cette fois. C'était un objectif graphique. Hein, j'avais bien dit que je ne vendrais pas d'Ethereum avant au moins 3000 $ le coin. Je trouve qu'aujourd'hui, la façon et la technique qu'on utilise pour atteindre ces niveaux m'invite à la prudence. Donc, 10% de prise de profit me semble être mesuré par rapport à cette zone de risque. Maintenant, en fonction des signaux techniques qui vont émerger dans cette zone, je risque de déclencher un petit peu plus. Bon, j'irai pas loin non plus, mais disons au maximum doubler cette taille de prise de profit, c'est-à-dire prendre 20% de mes Ethereum. Dans un simple but d'arbitrage, hein, je compte bien les racheter évidemment plus bas. Le principe étant donc ici que sans signaux, j'irai pas plus loin que 10%. Maintenant, ne rien faire ici, alors que je suis sur pratiquement 20 fois le prix moyen d'entrée, là, c'est clairement pas le moment de se dire « ouais, bah ça va faire x50, x200 ». Non, non, à ce moment-là, il faut concrétiser une partie du gain. Donc, très clairement, je réalise une prise de profit sur Ethereum. J'ai pas de sentiment baissier outre mesure, mais je trouve clairement qu'on est étiré, très étiré, et j'aime pas trop le fait qu'Ethereum cherche à casser par le haut son beau canal de momentum dans lequel il était installé jusque-là. Un beau momentum haussier, 45 degrés, bref, je comprends pas un peu cette espèce d'euphorie qu'on a. Pour venir chercher un niveau technique, ça je le comprendrais, mais effectivement, dans ce cas-là, je m'attendrais à des excès baissés. C'est-à-dire que si on reste dans la formulation de la tendance existante de l'Ethereum, on regardera un graphique juste après, il me semble que dans ce cas-là, Ethereum risque de casser un support. Et comme évidemment, on n'en a pas encore constitué, je m'attends à des replis assez brutaux pour aller retester des zones de support. Bref, je vous illustrerai tout ça tout à l'heure sur un graphique. Tout d'abord, il faut commencer comme toujours par regarder Big Boy Bitcoin. C'est lui notre référent, tout comme quand on analyse le momentum des actions US, on regarde toujours le S&P 500 en premier. Donc Bitcoin, c'est notre référence, c'est là que se trouve la liquidité, c'est là que se trouve l'ensemble, on va dire, du sentiment de marché. Donc bah, toujours cette même problématique, en daily on reste haussier, je déplore toujours le fait que beaucoup sont en mode suivi de tendance, buy the dip, on va éclater les 65 000, alors que pour ma part je n'ai pas de signaux de tendance mais des signaux de prise de profit vendeur, ce qui m'invite à penser que ici prise de profit des acheteurs suivi de prise de profit des vendeurs ou des stratégies de couverture, on n'est pas prêt ni de dépasser les 65 000 ni de passer sous les 47 000. Mais par contre de se faire chier comme des rats morts entre les deux, la question restant toujours pleine quant à la structure de ce range. Donc beaucoup d'incertitudes sur Bitcoin, et comme Bitcoin drive l'ensemble du marché crypto, à mon avis c'est pas le moment de faire des plans sur la comète. Bon, ceci dit, est-ce qu'on a de nouveaux signaux sur Bitcoin? Bah non, hein, donc je vais passer très très vite sur ce dernier. Ici, on avait les premières zones où on avait du surachat, enfin une forme très agressive de surachat. L'overload, c'est encore plus hein, que le surachat. Donc on n'avait pas de concordance parce que sur une zone Fibo 61, ce qu'il nous faut, c'est des signaux vendeurs, des signaux de tendance. Là, on n'était clairement pas dans ce sens-là, mais des petites gestions du risque s'imposaient. En gros, ce n'était pas le timing opportun pour acheter. Achat sur repli éventuellement pour ceux qui le voulaient. Moi, je ne veux plus acheter sur repli, je veux plutôt tenter de vendre les résistances et récupérer les profits sur les supports. Bon, la petite résistance constituée ce week-end est déjà débordée, mais vous voyez qu'on travaille toujours le long de ce canal de tendance. À mon avis, l'objectif étant d'essayer de le rider le plus longtemps possible jusqu'à ce que tout simplement on reparte dans la partie basse du range, sachant que donc par rapport à cette structure actuelle de volume, il me semble qu'on aura un range qui se constitue en B, c'est-à-dire que la structure de volume ici va constituer normalement deux schémas d'accumulation de volume. Une accumulation baissière sur laquelle il me semble qu'il est attractif d'acheter à partir du moment où on passe sous les 51 000, et une structure vendeuse à partir de laquelle il me semble très attractif de chercher les ventes à partir du moment où on passe ici. Et on va donc accumuler le volume sous forme d'un B, en fait. Le volume profile se fait sous forme de B. Bon, ça, évidemment, ça reste très spéculatif à l'heure actuelle. On commence à peine dans ce range. Je vous donne juste mon sentiment en tant que trader. À mon avis, c'est sous cette forme-là que ce range va se constituer. Évidemment, ces ranges-là ont une fâcheuse tendance à créer des triangles. Voilà.
Pour Ethereum, donc là où c'est clairement le nerf de la guerre, c'est là que tout le monde s'excite. Voilà, moi je regarde toujours mes contextes, et clairement en 4 heures, quand je vois qu'on démonte les boîtes de contexte, alors que, encore une fois, on a affaire à une tendance très mature, ça m'inquiète quant à l'aspect spéculatif des gens sur ce marché. Maintenant, on est en 4 heures, on est tous conscients que sur l'UT hebdomadaire, il y a une tendance. Bon, moi, mon scénario sur Ethereum, c'est qu'on va revenir chercher cette moyenne. La question, c'est aussi de comprendre que cette moyenne est ascendante. Donc évidemment, le temps ici prévaut et profite à Ethereum. Donc est-ce qu'il est logique ici de se mettre à la vente? Non. Par contre, de comprendre que plus on va essayer de s'étirer au loin de cette moyenne, plus le risque augmente. Donc on avait un beau canal sur Ethereum, celui dont je vous parlais. Alors moi, je prendrais plutôt pour référence un petit peu plus large, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, moi j'aurais pris plutôt comme référence celui-là de canal. On en est tenté déjà une petite sortie haussière depuis un petit moment. Maintenant, ces zones-là rejetées. Là, on est vraiment en installation haussière aujourd'hui. Tant qu'on est évidemment en arrachage des contextes et du canal de tendance, bon, bah, niveau stratégie vendeuse, mis à part des take profit pour ceux qui sont acheteurs, ce que moi je viens de faire, je vois pas grand-chose ici qui réellement justifie le positionnement vendeur. Ici, on a affaire à un marché excessif, et le problème, c'est que dès qu'on a affaire à un marché excessif, c'est généralement qu'il y a un aspect psychologique qui vient altérer la structure de prix. Bon, là, on va pas se mentir, tout le monde est super, méga, super chaud de la bite sur Ethereum. Donc, clairement, c'est là que se trouve l'aspect spéculatif. C'est le nouveau produit du futur, il y a un momentum génial. Bref, on peut pas vendre parce que ça monte trop vite. Ces schémas-là me gênent évidemment toujours parce que c'est la panasse des vagues étendues, des crypto-devises où on fait rentrer tous les cons et puis une fois que les cons sont dedans, on éclate leur gueule très violemment en pétant un support. Donc, moi, j'ai pas l'impression que cette zone-là, pour l'instant, soit à considérer comme un support. Mais je vendrai clairement pas cette zone-là. Je ne suis ni le momentum haussier, ni l'envie de vendre sur Ethereum, si ce n'est récupérer des profits à moyen terme dus à l'atteinte d'objectifs techniques. Bref, en gros, j'ai l'intention de laisser travailler Ethereum jusqu'à ce qu'il vienne chercher cette moyenne en 4 heures. Tant qu'il ne le fait pas, pour moi, c'est un marché sur lequel je ne placerai aucune stratégie spéculative. Ce qui m'inquiète un peu plus, en revanche, c'est le positionnement qu'on a sur nombre d'autres altcoins. Et effectivement, le fait que, pour ma part, la dominance Bitcoin est sur une zone où, franchement, je pense qu'il y a un reverse qui arrive. On l'a vu la dernière fois, on a un signal exit encore non validé par une réaction de prix, mais ça pourrait ne pas tarder, et c'est surtout qu'ici, on est sur une zone très technique. On est sur le ratio 1 pour 1 du report de cette zone-là, qui, pour ma part, constitue clairement un pullback de la tendance qui a été initiée depuis mi-mars. Donc, depuis mi-mars, on est dans un super bull run pour les alts. Ça, pour moi, c'est le pullback que tout le monde ignore. Et ici, comme on est sur les ratios 1 pour 1, ce sont des zones spéculatives en reverse. Alors attention, je ne vous invite pas encore une fois à shorter des altcoins, mais comprendre que pour les expérimenter, ici, on a un timing pour trader contre la tendance. Ce timing-là n'est à mon avis pas du tout le timing final de l'alt season, mais c'est probablement un timing sur lequel jouer contre ceux qui parient sur cette alt season me semble raisonnable. Évidemment, dans un cadre de gestion du risque, avec des signaux qu'on a, mais qui pour l'instant ne sont pas matérialisés sur la réaction de la dominance. Donc là, c'est surtout de dire que si la dominance se renverse, c'est probablement pour retourner chercher des supports majeurs, et moi je table toujours sur cette zone entre 53 et 54 au minimum. Donc toujours les mêmes avertissements. Ça ne veut pas dire shorter tous les alts. Ça veut dire que si vous êtes à l'achat sur les alts et si vous faites à court terme du suivi de tendance sur les alts, il faut vraiment faire attention à vos stop-loss et ne pas oublier d'en mettre, parce que si ça dérouille d'un coup, vous risquez de rester en mode c'est pas grave, c'est buy de dip, j'achète. Ne surtout pas renforcer sur repli aujourd'hui sur les altcoins. Se laisser porter, oui, mais ne pas faire n'importe quoi. C'est ici que vous pouvez faire les plus grosses bêtises avec un retournement très brutal et un biais permaboule. C'est là que vous allez imaginer tout repli vers des supports comme des opportunités acheteuses. Ça n'est pas le cas, soyez très prudents. Voilà, ceci dit donc, je réitère les principes de gestion du risque que je vous ai donnés ce week-end, mais comprenez bien que voilà, on a les signaux ici précurseurs d'un retournement sur la dominance. Il manque encore un facteur prépondérant, les prix. Les prix, pour l'instant, ne se retournent pas. On va chercher des niveaux techniques majeurs, on les déborde, les 3000 sur Ethereum, etc. Donc là, j'ai l'impression que soit on est en train d'accélérer sur ce qui sera à terme un niveau de support, c'est-à-dire que soit Ethereum est en train aujourd'hui d'accélérer à travers les 3000 pour en constituer un niveau de support moyen terme, ce qui est tout à fait logique et probable en mon sens, soit tout simplement on est en train de faire ce qu'on appelle un blow-off top, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de passer les 3000 avec brutalité, et on va réintégrer ce niveau brutalement derrière pour constituer un range. Et évidemment, je pense qu'on repassera très largement au-dessus de ces niveaux à terme,
Mais la question étant toujours du timing. Est-ce qu'il est aujourd'hui logique et intéressant en termes de spéculation de se positionner acheteur sur Ethereum? La réponse pour moi est clairement non. Aujourd'hui, le risque dépasse largement le rendement que vous pourriez espérer. La seule structure aujourd'hui qui peut vous procurer le rendement associé au risque que vous prenez, c'est des excès de marché. Et si vous apprenez à trader uniquement les excès de marché, je paye pas cher de votre peau à moyen terme dans le trading. Bref, les excès, ça arrive dans le marché, mais ce sont des structures rares, autrement dit. Si vous constituez aujourd'hui votre portefeuille sur les excès qu'on connaît sur les altcoins et que vous êtes en train de faire un énorme rendement en ce moment, danger sur votre survivabilité à moyen terme. Donc voilà, essayez plutôt de voir large et comprenez qu'aujourd'hui nous sommes dans des structures probablement excessives. Elles ne justifient pas de lutter contre, pas de biais permabère dans une tendance haussière, d'autant qu'on a une tendance hebdomadaire toujours en phase de breakout. Mais par contre, voilà, suivre et augmenter ses tailles de position quand on est dans une phase excessive, ça c'est une belle connerie que pas mal commettent en ce moment et je pense qu'ils risquent de s'en mordre les doigts. En tout cas, peut-être pas sur cette occurrence-là, mais plus vous appliquez ces stratégies de trading à moyen terme, plus votre espérance de gain en capital se réduit et tôt ou tard, clairement à moyen terme, ces stratégies-là finiront par vous coûter assez cher. Donc, quand il y a un excès de marché, on se repose, on dézoome. Donc ici, on se rend bien compte qu'il reste beaucoup de tendances support à moyen terme. Donc, pas se mettre contre ces excès de marché, ça peut déclencher des biais psychologiques, souvent des biais contrariens. Donc, il n'est pas ici question de vendre à découvert, mais question de comprendre que subir ou céder ici à l'euphorie, ça c'est une aussi grosse erreur. Donc pensez bien à vos biais pour l'instant, essayez de rester plutôt neutre, laissez filer les achats à moyen terme, ils sont là pour ça, mais n'oubliez pas que 3000 c'était un gros niveau sur Ethereum et que très clairement les professionnels ici déclenchent des profits. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et peut-être qu'on se retrouvera cet après-midi dans la live room.